Nous ne savons pas faire demi-tour dans l'espace. Imaginez qu'un vol habité en direction de la Lune tourne à la catastrophe, le réservoir d'oxygène qui pète par exemple. Ah ben tiens, c'est déjà arrivé en 1970. La mission Apollo 13, qui devait emmener le 5e et le 6e homme sur la Lune, a eu quelques soucis. Bah, on n'est jamais allé sur la Lune, hein. Barre-toi de ma vidéo, le compotiste. Ou alors, si vraiment tu tiens à donner ton avis, bah, mets un petit commentaire, moi ça me donne de la visibilité. Lors du voyage d'aller, le réservoir a pété. Il fallait donc stopper la mission et faire rentrer les 3 astronautes le plus rapidement possible. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire demi-tour dans l'espace. Enfin, on ne sait pas encore le faire, car l'espace est vide, ou presque. Et donc, une fois que vous avez une vitesse là-haut, eh bien vous la gardez, car rien ne vous ralentit. Pas de gravité, et surtout pas de frottement avec le sol, ou même avec de l'air. Et donc, si on veut ralentir là-haut, il faut accélérer dans l'autre sens. Et donc, il faudra faire tourner le vaisseau et utiliser énormément d'énergie pour ralentir et accélérer dans l'autre sens. Le problème, c'est que quand les fusées quittent le sol terrestre, elles brûlent quasiment tout le carburant. Et donc, on doit se servir de la gravité des astres pour faire demi-tour, comme Apollo 13 qui a fait le tour de la Lune pour pouvoir rentrer. Donc imaginez maintenant une mission pour Mars où il y a 6 mois de voyage et qu'au bout de 3 mois, il y a un problème. Eh bien, il faudrait attendre 3 mois pour arriver vers Mars, pour faire demi-tour. Pas ouf, hein? Donc, il va falloir bosser pour aller sur Mars.